J'ai envie de vous parler de chagrin d'amour. Et oui, alors je parle de ça en souriant parce que maintenant ça va, mais c'était pas facile du tout au début. Je viens de vivre une rupture sentimentale il y a une dizaine de jours. Et même si c'était pas une relation très longue, hein, cette fois-ci, ça a duré que quelques mois. Et si l'éloignement géographique était déjà un problème dès le départ, c'était quand même pas cool. J'avais pas du tout envie de vivre ça comme ça. Et je me suis sentie vraiment, vraiment mal les premiers jours. J'avais l'impression de rien valoir toute seule, de pas être capable de susciter l'amour et puis de jamais, peut-être pouvoir jamais arriver à partager à nouveau. Alors, j'ai bien essayé d'abord d'explorer toutes les croyances limitantes que j'avais à propos de l'amour, à propos des hommes, à propos de moi aussi, mais ça passait vraiment pas. J'avais toujours l'impression d'être une rivière qui pleure et qui s'arrête pas. Et puis tout à coup, j'ai commencé à ressentir dans mon corps ce qui se passait. J'ai pris conscience que je cherchais avec un homme, sans doute inconsciemment, à combler mon propre vide intérieur. Et là, je l'ai vraiment vu, ce vide intérieur. Je l'ai senti dans mon corps, d'une part, dans mon plexus solaire, c'était vraiment très douloureux. Et je l'ai vu avec mes yeux de clairvoyante, parce que je vois les choses comme ça quand je travaille avec les personnes et je le vois aussi sur moi. Et je me suis branchée dessus, je ne l'ai pas occulté. Je me suis vraiment reliée à ce vide-là. Et j'en ai eu même la nausée, j'ai eu des sanglots encore pires, encore plus forts. Et j'ai traversé ça. Et au bout d'un moment, quelques instants après, étonnamment, plus rien. J'avais vraiment pleuré sur la bonne note. Et là, c'était vraiment ce qu'il fallait traverser. C'était l'énergie qui demandait à sortir, à être réintégrée ou à sortir. On peut dire les deux, en fait. Et à ce moment-là, j'en voulais plus à personne. Et d'ailleurs, j'avais même essayé de justement pas en vouloir à qui que ce soit pour vraiment juste rester avec moi et sentir cette sensation. Pas trouver un coupable, mais juste être présente à moi-même. Et là, j'avais plus du tout le même état d'esprit. En fait, tout à coup, je me suis rendu compte que je m'en foutais complètement. Ça me faisait plus rien de m'être séparée. J'avais plus du tout envie d'être avec lui, de lui plaire, d'y plaire à qui que ce soit d'ailleurs, et que j'étais bien avec moi. Ça a désamorcé le besoin de me sentir comblée par quelqu'un d'autre. Et je me sens bien depuis avec moi. Et c'est étonnant, même en si peu de temps. Et alors, bien sûr, après cette séance, qui m'avait quand même un peu vidée, épuisée, je suis allée un peu plus loin. Je me suis fait une séance aussi de libération méta-émotionnelle. Ça, c'est la technique que j'utilise le plus dans mes soins, parce que je suis thérapeute et j'utilise là l'acupressure et la plasticité du cerveau pour aller libérer des conditionnements ou des blocages émotionnels inconscients qui font qu'on ne sait pas toujours pourquoi ça nous arrive. Et donc, je me suis libérée à nouveau plein de blocages que je m'étais remis, du manque de confiance, de l'abandon, du rejet, de la peur de ne pas y arriver par moi-même aussi. Et puis, j'ai vu combien cette petite idylle avait fait remonter des profondeurs, des choses que je croyais dépassées. Et en fait, ça a été fort de pouvoir à la fois les libérer en vivant l'émotion, et puis aussi après, en nettoyant ce qui restait du conditionnement ou du blocage émotionnel ou du, du réflexe que ça avait créé chez moi, hein. Et cette fois, c'était sans douleur parce que là, quand j'utilise cet outil-là, ça fait sécréter des endorphines et ça libère et on est comme anesthésié et on se remet pas du tout sur des émotions douloureuses. Donc, bien sûr, moi, je suis thérapeute et j'utilise ces outils depuis longtemps sur moi en priorité, et puis sur toutes mes clientes. Et le fait que j'avais déjà libéré ça avant, une partie de tous ces blocages et pas mal de conditionnements, ça m'a permis de m'autoriser à vivre au début cette émotion forte et ce chagrin que je traversais. Et ça, c'est fabuleux parce que je crois que si on n'a pas libéré une partie de nos conditionnements avant, ça peut faire qu'on a du mal à s'autoriser à vivre nos émotions, qu'on a peur de les traverser parce que on se dit que ça va faire trop mal ou que ça va durer éternellement. On croit qu'on va mourir, on croit qu'on va pas pouvoir les traverser. Et en fait, je crois que c'est fabuleux de pouvoir d'abord libérer une partie de ces conditionnements qui nous font tellement peur, de nos propres émotions, qui nous font peur au point de devenir même hyper émotives ou hyper sensibles à force d'avoir mis un couvercle sur nos émotions carrément. Et en libérant cette partie-là, ces réflexes, ces conditionnements, ensuite, on peut laisser faire la vie et la vie, elle va nous présenter les situations qui vont nous permettre de vivre ces émotions, d'intégrer l'énergie forte
qui demandent à être réintégrés justement et d'être absorbés en nous. Et après, rebelote, on va renettoyer quelques conditionnements, relibérer ça. Et puis, petit à petit, on va se rééquilibrer de plus en plus. Et petit à petit, à force de faire ça, l'impression, cette sensation de vide, j'ai l'impression que ça commence à se combler, le vide se comble et on devient de plus en plus fort. Et non pas en se blindant et en n'ayant plus du tout accès à nos émotions et en cherchant à pas les vivre ou à les gérer, mais au contraire, en accueillant chaque émotion qui se présente, en la vivant, en la traversant même quand elle fait mal, en sachant que ça va durer de moins en moins longtemps à chaque fois, que ça nous rend plus stables dans la plupart des cas, que ça augmente notre capacité d'adaptation à la vie, à ses aléas. Et puis ça nous permet de pleurer quand ça pleure, de rire quand ça rit, de nous sentir impuissantes quand on se sent dépassé par les nouvelles technologies, par exemple, comme moi ça m'arrive beaucoup en ce moment, et d'en pleurer, et puis après d'en rire à nouveau de tout ça. Alors là, je suis contente et touchée de partager ça avec vous, parce que même si je suis thérapeute, je suis aussi humaine et je vis, je traverse des sensations, je traverse des émotions, je traverse des hauts et des bas. Et c'est ça la vie. Je refuse pas les bas, parce que si je refusais les bas, je refuserais les hauts aussi en même temps. C'est un peu comme dans les montagnes russes, ça monte et ça descend. C'est jamais plat, ça secoue. Parfois, c'est compliqué. Et puis après, on se rend compte que c'est encore mieux. Et puis, je me dis que nous, les petits humains qui aimons tellement les challenges, on s'ennuierait si on n'avait pas tout ça, toute cette possibilité de transformer, traverser toutes ces émotions et de vivre cette vie. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette situation que je viens de traverser, un chagrin d'amour douloureux, difficile à intégrer, difficile à dépasser, et que vous avez l'impression d'être débordé par vos larmes ou débordé par vos réactions, et que vous vous demandez si quelqu'un pourrait vous aider à traverser ça, peut-être que je pourrais vous aider, moi, à repartir plus forte après, à, à vous accompagner et à traverser ensemble ce qui se passe chez vous. Et il y aura des moments où ça pleurera, des moments où ça rira, des moments où ça sera doux et vous serez anesthésié par les endorphines que je vous aurai fait sécréter. Et puis, ça vous permettra après de plus avoir peur de traverser ces émotions et de les laisser passer par là où elles doivent passer et de vivre ça beaucoup plus sereinement au fur et à mesure. Voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de me rencontrer pour ça, vous pouvez m'appeler, prendre un rendez-vous. Il y a mes coordonnées qui doivent être quelque part, par là, au-dessus, en dessous, j'en sais rien. Je suis pas bonne en technique, mais vous trouverez. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation, une bonne journée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et j'espère vous rencontrer bientôt. Au revoir.